Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va aborder quelque chose que vous connaissez puisqu'on parle des municipales depuis un moment. Mais on va voir quelle est la place de l'écologie dans les municipales. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il faut en mettre? On voit ça dans ces politiques. Bonsoir, Laurent Bridier, vous êtes de Génération Écologie et la question est, je vais dire, très simple. Est-ce qu'on parle d'écologie lorsqu'on parle de municipal? Bonjour, bonjour à tous, bonjour Jimmy. Ce que j'ai envie de vous répondre d'abord, monsieur Ramoudou, c'est que le monde va mal, que la planète est en danger et qu'aujourd'hui, il y a plus qu'urgence. Nous sommes déjà dans le mur. Oui, ça c'est quelque chose qu'on entend de temps en temps, que ce soit les organisations écologistes qui tirent la sonnette d'alarme, mais à chaque fois on a l'impression qu'on avance un peu, qu'on recule un peu. Il y a des jours où ça semble aller mieux. C'était pareil avec la couche d'ozone. C'est pareil aujourd'hui avec ce qu'on appelle tout ce qui est notre réserve de nourriture qui de plus en plus se réduit chaque année. Mais on a l'impression que ça sert les gens s'en servent pour avoir une tribune, pour pouvoir se parler et s'exprimer, mais on n'a pas l'impression qu'on propose des projets. Tout à fait, et c'est bien de cela dont nous avons besoin et dont, bien sûr, nous allons parler. Mais effectivement, nous tirons la sonnette d'alarme parce que sur la planète, il y a un effondrement total du vivant, des espèces qui disparaissent, des pollutions, des maladies émergentes, le réchauffement climatique. On a vu ce que ça a fait en Australie. Aujourd'hui, la politique des petits pas ne suffit plus. Que ça soit au niveau mondial, que ça soit au niveau national, que ça soit à La Réunion, la politique des petits pas ne suffit plus. Et il ne suffit plus juste de s'inventer à chaque élection un petit côté un petit peu vert. Il faut vraiment passer à la vitesse supérieure. Et ce n'est pas fait encore aujourd'hui. Et je suis là aussi pour rappeler que nous avons un enjeu énorme à La Réunion. Par exemple, un seul chiffre. Si on parle, le GIEC, le groupement d'experts sur le climat, dit que si on continue comme ça, il y aura plus de degrés ou plus encore, ce qui va conduire à une élévation de 1 mètre du niveau de la mer. 1 mètre du niveau de la mer, vous savez que sur toute la Réunion, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui vont devenir des réfugiés climatiques, par exemple. Deux choses. D'abord, je vais revenir sur un élément. On disait, et quelqu'un m'expliquait qu'avant, à Saint-Suzanne, la mer arrivait jusqu'à la cascade Niagara. Donc la mer était rentrée, donc après elle est sortie, donc elle peut revenir. Alors, elle entre un sort, mais ce qui est sûr, c'est que le réchauffement climatique, on en voit aujourd'hui les conséquences encore plus dans les îles, parce que dans les îles, nous sommes forcément plus vulnérables. Par exemple, ce qu'on appelle le RTC, le retrait du trait de côte, ça veut dire qu'il y a une érosion plus forte. Est-ce que vous êtes parti, par exemple, à l'étang salé, sans citer de communes en particulier? Moi, j'y suis allé. Aujourd'hui, il n'y a plus de plage côté bassin pirogue et côté sauveteur. On est obligé de passer sur les feux. Il n'y a plus de plage. Donc, dire qu'aujourd'hui, ça vient peut-être, mais en tout cas, il y aura des conséquences énormes pour non seulement la Réunion, pour la biodiversité de la Réunion, mais aussi pour la population. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que pendant des années, on a eu l'impression que la Réunion était épargnée de tout ça. Aujourd'hui, on parle de glissement de terrain, par exemple, de Grand-Îlette, de Salazie, vers la rivière du Mât. On parle des glissements de terrain. On est beaucoup plus à surveiller si la mer rentre pas trop tard, pas trop tôt, trop dans le littoral. On a le littoral de Chambord à Saint-André qui est refait à coups de terre, de déchets pour essayer de protéger, pour éviter que l'eau traverse la route et va chez les gens. Comment ça se fait que le Réunionnais n'est pas plus alerté sur ces faits-là?
Eh bien, je pense qu'on ne veut pas non plus qu'il soit informé. On ne veut pas lui ouvrir les yeux, évidemment. C'est tellement plus facile de dire « Inquiète pas, papa va donner un petit travail, etc. » Mais en fait, la vérité, c'est que nous sommes face à un enjeu énorme. Un effondrement, comme je vous l'ai dit, sans précédent, avec des conséquences désastreuses pour La Réunion. Pourquoi ? Parce que c'est une île, et on le voit. Le journal titré encore « Changement climatique et intensité des phénomènes ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura des cyclones, non pas forcément plus fréquents, mais de plus en plus intenses. Ça veut dire avec des conséquences de plus en plus graves, de plus en plus fortes, en termes de vent, en termes de houle, en termes de pluie. Et tout ça va avoir des conséquences énormes sur La Réunion. Vous vous rappelez des glissements de terrain, mais pas que. On a vu ce que ça peut faire la houle. On sait très bien ce que ça entraîne le vent. C'est des choses qui... Nous sommes face à des défis majeurs et aujourd'hui, on fait des politiques de petits pas. Alors, effectivement, on peut parler des choses qui vont dans le bon sens. Certains candidats vont passer encore sur ce plateau et vont présenter des projets qui vont dans le bon sens. Mais d'une manière générale, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus vite, il faut aller plus fort, il faut mettre plus de moyens sur la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. Justement, là-dessus, est-ce que si on regarde aujourd'hui la géologie de La Réunion, sa configuration, est-ce que La Réunion est exposée ? Il y en a ceux qui travaillent sur ce volet n'arrêtent pas d'alerter la population et les responsables de dire que nous sommes en danger, mais les politiques, d'une manière générale, ne s'expriment pas sur ce sujet. Alors, tout à fait, et nous sommes... vous en doutez, les premiers à le regretter, mais les premiers aussi, et pas les seuls, mais en tout cas à dire à l'ensemble de la classe politique, mais finalement bien au-delà, à l'ensemble, je suis là aussi pour rappeler aussi à la population entière à quel point c'est important, à quel point il s'agit non pas de savoir est-ce qu'on met un peu de verre par-ci par-là, il s'agit, l'écologie, c'est les conditions d'existence et donc de survie de l'humanité. C'est pas rien quand même. Il s'agit de nos générations futures, il s'agit de nos enfants, il s'agit de notre vie à nous. Et ce qu'on voudrait aussi porter comme message, si vous permettez, M. Armoudou, c'est juste que nous voulons aussi passer à une autre écologie. Parce que Nathalie, il vient dire à nous, ah ouais, il embête à nous, pourquoi, pour de petits oiseaux, pour des ça. Non, ce n'est plus ça l'écologie nouvelle. C'est une écologie qui est incitative, qui est facilitatrice, qui va donner aux citoyens les moyens, on peut parler par exemple dans l'économie circulaire, les déchets, les moyens d'avancer, de faire mieux, de prendre en compte de cette situation. Si on est un petit peu, je dirais, simpliste dans le schéma, on trie les déchets, on les met en poubelle, et sont ceux qui les récupèrent qui s'enrichissent. Est-ce que pour le lambda, pour celui qui va voter, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice que ce sont toujours les mêmes qui se gavent, quoi. Complètement. Et franchement, entre nous, on est entre nous. Je pense. Il n'y a personne qui regarde. J'espère quand même un petit peu. C'est vrai que il y a aussi une responsabilité à la fois des industriels. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, pour changer la société, il y a 3 leviers. Les industriels, les politiques et la population au sens large, population, association, organisation non gouvernementale, etc. Il faut que les 3 se mettent en ordre de bataille pour avancer. Maintenant, si on parle d'un point de vue politique, je pense que de plus en plus de gens sont alertés aujourd'hui et prennent en compte. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut aller plus loin, plus vite, plus fort, mettre plus de moyens et mettre l'écologie au centre de toutes les politiques, c'est-à-dire dans le transport, dans l'aménagement, dans l'agriculture. Comment le faire pour un maire, que ce soit pour une ville de Cilaos ou une ville de Saint-Denis, comment un maire doit intégrer une dose d'écologie dans son programme pour aussi préserver notre terre? Alors, justement, la première réponse, ce que nous disons, en fait, à l'ensemble des candidats, c'est qu'il ne s'agit plus, M. Armoudou, et ça c'est très important, il ne s'agit plus de mettre une dose d'écologie. Mettre une dose d'écologie, je peux vous le dire,
80% des candidats qui vont venir sur ce plateau, madame qui vient de passer, qui est une candidate sur Saint-Pierre, l'a encore rappelé, les suivants le rappelleront aussi, mettront une dose d'écologie, une dose de vert. Mais il ne s'agit plus de ça maintenant. On n'est plus à ce stade-là. On est face à un enjeu tellement énorme, tellement fort, tellement majeur, et sans précédent dans l'histoire de l'humanité, qui s'appelle l'Anthropocène. Mais bref, on est face à ce défi. Il faut mettre une écologie, ce que moi je suis co-délégué des parlementaires de génération écologique, ce que Delphine Batteau appelle l'écologie intégrale, ce que d'autres appellent l'écologie globale, c'est-à-dire partout, dans tous les projets, à chaque fois qu'on pense à un projet, que ce soit pour ce que vont manger les élèves dans une cantine, il faut penser quel projet durable on peut proposer. Non seulement, c'est pas mettre une dose de bio. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment de construire un projet durable autour d'une agroécologie, d'une agriculture saine, mais qui est porteuse de développement économique. Alors, donc, végétaliser l'urbanisation, une agriculture plus raisonnée, une circulation avec des voitures moins polluantes, mais tout ça ne dépend pas que du maire. Tout à fait. Et en plus, même dans ce qui dépend des compétences du maire, comme si c'était une commune comme Sillaos, c'est une commune comme Saint-Denis, on voit bien que les enjeux et les moyens ne sont pas les mêmes. Alors, il y a une compétence communale, on peut parler des transports intra-urbains, certains, par exemple une petite navette au bas, etc., qui pourrait être faite en véhicule propre, je dis pas électrique, parce qu'il y a un débat sur le côté batterie, mais on peut penser à d'autres transports. Je présenterai d'ailleurs des propositions en ce sens, mais on peut penser, après il y a un niveau aussi intercommunal. Effectivement, les transports intercommunaux, la gestion des déchets, par exemple, la gestion des déchets, on voit bien que ça peut être quelque chose qui est juste communal. Et après, il y a un niveau régional aussi, où là, on peut présenter des transports aussi, par exemple, complètement structurants, qui vont, je sais pas moi, de Saint-Denis à Saint-Pierre, par exemple, ou de Saint-Benoît à Saint-Pierre. Enfin bon, mais effectivement, voilà, il faut innover, il faut présenter des choses, et il faut mettre l'argent sur ce qui rapporte au territoire. C'est le message que nous voulons porter. Mettons l'argent sur ce qui rapporte au territoire, des emplois durables et de l'écologie Alors, le sujet local. Va être l'un des points importants pour cette élection municipale. C'est bien sûr pour les intercos la gestion des déchets. Aujourd'hui, il y a deux syndicats de gestion. Il y a la Sydney pour la CINOR et la CIRES, donc le nord et l'est. Pour l'ouest et le sud, le TCO, la Civis et la CASUD sont sur une structure qu'on appelle ILEVA. Chacun, c'est plus ou moins le même projet, avec l'incinérateur au bout. Qu'est-ce que vous voyez de bien ou de moins bien dans ces deux projets ? Alors, nous, d'abord, on est clairement contre l'incinération, contre le fait d'incinérer, contre ce qu'on appelle la combustion, parce qu'il y a beaucoup de rejets toxiques, des dioxines, qui peuvent être les dioxines sources probables de cancer, des furanes, des métaux lourds, et même des particules qui sont émises, qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas réglementées. Ça s'appelle des particules ultra fines, des particules, des nanoparticules dont on ne sait même pas aujourd'hui ce que ça pourrait faire dans l'organisme, c'est qu'ils traversent directement les tissus. Donc c'est un danger. Mettre aujourd'hui, comme dans le projet d'Ileva, mettre 400 millions d'euros pour quoi ? Pour brûler et pour faire 15 emplois ou 62 directs, indirects, quelques personnes dans une usine sans avoir réfléchi au global. Pendant 30 ans, on aurait eu le temps de dire construisons un projet durable. Ça n'a pas été fait, nous le regrettons. Aujourd'hui, on arrive en bout de course et on nous dit non, there is no alternative. Il n'y a plus d'autres alternatives. Nous disons si, encore une fois, le message est le suivant, mettons l'argent sur ce qui rapporte au territoire et aux Réunionnais, à savoir la réduction des déchets, donc s'engager dans la tarification incitative, et nous, on soutiendra des candidats qui s'engagent vraiment
pour que leur commune devienne pilote en matière de tarification incitative. Qu'est-ce que la tarification incitative? C'est simplement de dire aux citoyens, mettre en place une autre tarification pour le traitement des déchets, qui est la suivante. Plus je trie, moins je produis, moins je paye. Donc c'est très clair, c'est très simple, c'est direct et c'est directement visible sur le porte-monnaie du citoyen. Donc alors, voilà, c'est ça qu'il faut encourager. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux citoyens qui votent? Comment leur dire comment choisir le bon projet écologique ou écologiste? Comment faire en sorte que, voilà, là, on voit quelqu'un qui pense à la planète, là, on voit quelqu'un qui pense à autre chose. Donc, quels arguments vous pouvez leur donner pour qu'ils fassent le choix de la planète? Bon, alors, d'abord, en tant que délégué départemental Génération Écologie, j'aurais envie de dire, s'il voit un candidat qui est soutenu par Génération Écologie, ça veut dire que quand même, il a une caution et donc un projet qui tient la route en matière d'écologie. Maintenant, je vous interromps pour dire, bon, c'est peut-être pas le meilleur argument que vous pouvez sortir. C'est peut-être pas le meilleur argument. C'était juste une petite parenthèse. Évidemment, donc chacun en conscience doit regarder le programme du candidat, mais évidemment, il y aura un ensemble de candidats qui vont présenter des projets écologiques à droite ou à gauche. Moi, je dis aux gens, faites attention, jugez sur pièce, demandez des comptes et n'hésitez pas à interpeller votre candidat en disant, par exemple, il y a une association un regroupement d'associations écologiques qui s'appelle Pacte, qui est programme pour la transition écologique et qui a fait une liste de 30 mesures, hein, et donc que les candidats peuvent cocher, et donc ils peuvent aussi choisir 10 d'entre elles. Ça va de l'agriculture au transport, etc. Est-ce que vous pouvez demander à vos candidats, est-ce que vous avez signé, est-ce que vous avez choisi, est-ce que vous avez pris un engagement sur ces mesures? Je pense que c'est aussi aux citoyens d'avoir une démarche proactive et de demander aux candidats ce qu'ils peut faire, ce qui doit être fait en matière d'écologie. Parce que le problème aussi, c'est que le citoyen, il n'est pas forcément au fait des choses. C'est vrai. Et comment il peut détecter dans l'information cette vérité, comprendre que c'est bon pour la planète, c'est bon pour sa santé, c'est bon pour l'avenir de ses enfants. C'est toute cette posture qui est pas simple à avoir, et sans vouloir faire injure aux politiques, on ne peut pas dire que le citoyen a vraiment confiance aux politiques. Alors moi, je dirais plutôt le contraire. Je trouve qu'une grande méfiance aujourd'hui de la part des citoyens aux politiques. Je vais vous dire, je vais raconter une petite anecdote. Moi, j'organise tous les derniers dimanches du mois à Saint-Pierre notamment, mais un plugging, c'est-à-dire un ramassage de déchets. Et quand j'ai réfléchi Génération Écologie, Génération Écologie, mais c'est politique ça? Ah non, je viens pas. J'ai dit, la politique, c'est la politique, c'est quelque chose de noble, c'est organiser la société, c'est aller de l'avant pour proposer justement des choses qui vont dans le bon sens. Mais les gens ont tellement une défiance, se sont fait tellement avoir, et votre question est juste, comment faire en sorte, parce que tout le monde va dire soutenir, favoriser, développer, soutenir, favoriser, développer, soutenir, favoriser, développer. Moi, ce que je conseille aux citoyens, c'est de regarder une mesure concrète, une seule. Je m'engage à, par exemple, 20% de bio dans la cantine scolaire. Est-ce que c'est écrit ou pas? Point. La question va se poser quand même, c'est peut-on faire confiance aux politiques quand ils donnent ces informations? Est-ce que il faut les croire ou pas? Est-ce que c'est vraiment dedans ou pas? C'est aussi c'est un petit peu l'équation aussi. La réponse est dans votre question. Mais j'ai envie de dire, monsieur Ramoudou, je préfère que ce soit écrit qu'il y a un engagement clair que ça ne le soit pas. Parce que quand l'engagement est clair, vous pourrez aller le voir en disant, écoutez, vous nous aviez promis 20%, aujourd'hui, on en est où? Et à la fin des 6 ans, on pourra faire un bilan. Et voilà, il vaut mieux que ce soit écrit. Et nous, on travaille d'ailleurs à Génération Écologie pour que dans l'ensemble, dans la majorité des candidats, il y ait des programmes où il y ait des choses concrètes, précises, mesurables, avec des indicateurs qui soient inscrits. La question de l'écologie, on le voit souvent, c'est un peu un effet de mode. Les dernières européennes ont souri aux écologies. Yannick Jadot a fait un bon score. Mais qu'est-ce qui explique que les gens ne restent pas? Ils viennent une fois de temps en temps voir, parce que c'est effet de mode, parce qu'ils aiment bien le vert. Mais qu'est-ce qui fait que
politiquement, les Verts n'ont pas la crédibilité des autres partis politiques? Eh bien, monsieur Ramounou, c'était vrai, mais ça l'est de moins en moins. Et je pense qu'on va avoir des surprises. On en a eu aux européennes, on en a eu aux législatives, on peut encore en avoir aussi aux municipales. Il y a des sondages qui sortent en métropole où on prédit des villes, des grandes villes comme Bordeaux, Grenoble, Besançon, etc., qui risquent de basculer parce que derrière aussi il y a une alliance, alors qui peut être avec des gens de gauche ou de droite ou de la société civile. L'écologie aujourd'hui, est-ce que le 100% énergie renouvelable c'est de droite ou de gauche? Pour moi la question n'a pas, tout simplement pas de sens. Le 100% bio, est-ce que c'est de droite ou... Enfin bon voilà. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une force qui est en train de monter et qui ne va pas s'arrêter pour une raison aussi de fond, monsieur Ramounou, c'est que la gauche et la droite, alors effectivement, on en parlait tout à l'heure avec la candidate précédente, la gauche et la droite, les valeurs de gauche et les valeurs de droite n'ont pas disparu. Mais par contre, les partis traditionnels, PS, LR, etc., sont en train de se déliter. On le voit bien. Et de ça, nous, on dit l'écologie peut incarner une nouvelle force progressiste et qui va prendre de l'avant, je pense. Merci Laurent Merci à Bridier. vous. Donc je rappelle que vous êtes donc de Génération Écologie. On aura l'occasion de vous revoir sur Avec ce plaisir. plateau Merci. pour aborder la question écologique. Nous, on vous remercie de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.